Allez, salut à toutes et salut à toutes, c'est le code 17220. Aujourd'hui, un tutoriel pour savoir comment faire sa vidéo pour sa chaîne YouTube de A à Z. Donc, on va détailler toutes les étapes pour faire une vidéo pour sa chaîne YouTube. Donc, montage, tournage et les trucs à savoir. Voilà. Allez hop, c'est parti. Donc tout d'abord, ça va, je vais vous expliquer en même temps du coup comment je travaille, parce que je fonctionne de la même technique que je vais vous expliquer. Donc pour d'abord, il vous faudra Fraps. Voilà, Fraps. Donc moi j'ai la version 3,4.5. Aussi, alors comment configurer Fraps? Donc vous le démarrez, vous allez dans Movies. Donc déjà vous sélectionnez où c'est que vous voulez enregistrer vos vidéos, la touche qui va être utilisée, le nombre d'images par seconde que votre PC va enregistrer. Donc il faut plutôt avoir un bon PC, parce que moi j'ai une configuration double cœur 3 GHz qui me permet de supporter 30 fraps par seconde. Alors aussi les options de son. Donc je vous conseille d'enregistrer en stéréo. Donc Record Windows 7 son, ça enregistre les sons de Windows, donc les sons de Minecraft avec. Et enregistrer un son de votre micro. Comme ça, vous enregistrez le son de Skype plus votre son. Et aussi, vous avez une option en bas, capturer seulement quand un bouton est appuyé. Donc là, c'était l'espace qui était réglé, mais je n'utilise pas cette option. Je vous la conseille pas. Voilà. Donc, on a configuré le Fraps. Maintenant, on va aller in-game. Donc, Minecraft va... Enfin, vous allez voir que ça lag. Parce que il n'enregistrera pas le même nombre de FPS qu'il faut pour faire une animation fluide. Donc en bas à droite, généralement, ou c'est dans un coin de l'écran, vous avez le nombre de FPS par seconde que Minecraft capte, que Fraps capte. Donc jaune, ça veut dire que il n'y a pas de... Enfin, ça n'enregistrera rien du tout. Quand c'est rouge, ça enregistre. Alors pour le mettre rouge, vous appuyez sur F9. Et voilà, ça vous enregistrera dans votre fichier des fichiers de 4 Go. Ça limite à une certaine taille, que je peux dire 4 Go 241 841 464 kilo-octets. Parce que il est prévu pour ceux qui connaissent, ça va, si vous connaissez pas, tant pis, pour que ça rentre sur les disques durs en FAT32. Vous comprendrez pourquoi, parce que sur les anciens disques durs, donc ça c'est pour ceux qui connaissent pas beaucoup, sur les anciens disques durs, il y avait une taille maximum par fichier. Et pour que Fraps soit compatible avec tous ces PC là, et ben, ils ont gardé ce format. Voilà. Donc on va passer au tournage. Donc le tournage, j'ai déjà effectué, donc je tourne ça après. Le tournage, c'est le tournage du Flash Info 28/10/2011. Donc je l'ai tourné et on va aller dans Vegas, qui est ici. Voilà, je supprime tout, je rentre, voilà. Donc vous arrivez dans Fraps, donc je vous conseille Vegas Movie Studio HD Platinum 11, ou alors trouver une version de Fraps, ça se ressemble toutes. Supprimer ça, voilà. Donc, pour importer vos médias, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai rien fait. Date. Voilà, et voilà. Donc je télécharge, je sélectionne tous les fichiers que j'ai téléutilisés, que Fraps m'a fait. Donc les fichiers SFK sont les fichiers de référence pour Vegas. Donc normalement ils y sont pas, c'est Vegas qui les crée une fois que vous les importez. Donc vous importez dans vidéo.
Donc ici vous avez vos médias de projet, c'est-à-dire tous les médias qui sont présents sur la vidéo. Alors attendez, parce que je crois... voilà, donc ça j'ai fait à la fin. CTRL A pour tout sélectionner, j'ai un morceau que je dois supprimer. Il y a un morceau que je fais parce que... Donc vous déplacez sur le temps là et puis vous avez un aperçu en haut à droite. Voilà, je supprime là et j'attends la fin de cette partie. Pas avant. Donc voilà, alors pour vous expliquer, vos fichiers de 4 Go, c'est en plusieurs morceaux, logique. Donc, vous pouvez créer vous-même vos sélections, enfin couper les fichiers volontairement pour en enlever. Alors pour ça, vous mettez votre sélecteur sur un point et vous appuyez sur la touche S qui scindera votre fichier en deux. Voilà, vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez pour votre vidéo. Donc moi je vais virer mon bout qui ne veut pas, celui-là. Alors c'est ça, alors je supprime, voilà, et je mets mon bout que je vais intégrer dedans, ici. Et donc si on fait un montage, hop, le début est un peu mauvais. Et j'attaque l'autre. Voilà, donc vous regardez votre vidéo complète. Vous faites un petit fondu au début. Alors pour faire un petit fondu c'est simple, c'était comme ça. Vous allez en haut de votre vidéo et vous sélectionnez un coin jusqu'à ce que cette icône là apparaisse et qu'il y a marqué décalage de fondu. Et après vous le décalez sur votre son et sur votre vidéo. Comme ça fera un fondu soit son ou vidéo, ou alors vous faites les deux comme ça. Donc vous voyez qu'à l'écran ça donne un truc plutôt pas mal. Donc généralement j'utilise un générique, donc je l'importe, mais là je ne l'utilise pas parce qu'il est en refonte, donc je peux pas utiliser l'ancien générique. On va peut-être faire un truc sur la fin. Donc l'épisode est prêt. Donc il y a juste à cliquer sur projet, faire un film. Donc je vais donner mon secret. Pour avoir une vidéo qui ne prend pas trop de place, enfin dans l'un des codecs qui ne prend le moins de place possible et qui soit de la meilleure qualité possible. Alors contre toute attente, j'ai fait mes propres tests perso, il faut aller dans Windows Media Video version 11, donc on va enregistrer le format en WMV. Je sais, c'est un peu bizarre mais ça marche très bien. Donc vous allez dans personnaliser le modèle, donc vous choisissez vidéo 3 mégabits par seconde. Donc vous allez dans personnaliser le modèle, débit binaire constant, attribut, vous mettez 128 ou 160 à 48 kHz. Je pense 128. Alors dans vidéo, vous mettez format vidéo 9 et vous mettez dans personnaliser, vous mettez la taille de votre écran. Et moi je ne la connais plus. 1400. Si ça va être ça. 1440 par 960 ou 900. Ouais non c'est 900. Donc vous choisissez 30 images par seconde. Et le reste vous touchez à rien du tout. Donc je répète, là vous mettez votre résolution d'écran. Donc vous faites OK. Vous enregistrez votre modèle. Pour ce faire, j'ai loupé une étape, oui. Alors vous sélectionnez votre truc comme j'ai fait, voilà, on va changer les valeurs.
tac, et vous nommez un nom ici, donc Minecraft, moi il est déjà pris donc je vais pas l'enregistrer, et vous cliquez sur la petite disquette pour enregistrer votre vidéo. Voilà, et donc vous aurez Minecraft ici, donc on va encoder avec ça. Alors voilà, je vais arrêter cette vidéo ici, je vais sans doute faire un montage plus poussé ou rien du tout, je rajoute peut-être une ou deux images, une image de ma construction de fin. Voilà, enfin de ma construction pour cette vidéo là. Donc rajouter une image et comme rajouter une vidéo, vous la déplacez ici. Voilà. Puis c'est tout. Peut-être dans un autre épisode, si vous avez des problèmes pour uploader vos vidéos sur YouTube, je vais vous répondre à vos questions, mais seulement si vous avez des problèmes, parce que si vous savez le faire, tant mieux. Voilà, alors c'est tout. Donc c'était un Lyoko tuto pour tout le monde, pour savoir comment faire ces vidéos de A à Z. Allez, à bientôt tout le monde, c'était Lyoko 17220, à bientôt.